À Lahore, le défi d'Imran Khan, lancé aux policiers venus l'arrêter, a tourné au siège de sa résidence. Sur ces images amateurs filmées depuis le domicile de l'ancien Premier ministre, on aperçoit ses soutiens sous les fumées des gaz lacrymogènes. Conséquence, des heurts qui opposent dans les rues voisines ses partisans aux forces de l'ordre. Jusqu'alors, ils sont parvenus à tenir à distance les policiers, repoussant leur tentative de prendre d'assaut la maison de l'ex-premier ministre. À l'intérieur, Imran Khan maintient sa ligne de défense, dénonçant de fausses affaires montées contre lui. Les cartouches que vous voyez ici sont celles qui ont été tirées à l'intérieur de ma maison. Et maintenant, alors même que je parle, il y a des tirs, il y a une autre attaque. Il y a aussi des balles, ils ont tiré des balles sur nous. Ceux qui ont tiré n'étaient pas là pour me faire comparaître devant le tribunal. Ils ont déjà essayé de me tuer. Si des tirs à balles réelles ont été démentis par un représentant du gouvernement du Pendjab, Imran Khan fait référence à cette tentative d'assassinat selon lui en novembre dernier. Blessé par balle à la jambe, il avait alors accusé son successeur au poste de Premier ministre. Depuis son éviction du pouvoir, l'ex-joueur star de cricket maintient la pression populaire sur le nouveau gouvernement au travers de grands rassemblements comme celui-ci. Renversé par une motion de censure l'année dernière et malgré ses déboires judiciaires, il reste très populaire auprès des partisans de son parti, le mouvement du Pakistan pour la justice. Ce mercredi, pour cette deuxième tentative d'arrestation en un mois, les policiers ont dû faire face à quelques 200 militants déterminés. Nous sommes aux côtés de notre leader Imran Khan et nous sacrifions tout pour lui. Il est dans sa résidence et il ne s'est pas enfui. C'est le message que j'adresse au ministre de l'Intérieur. Vous avez envoyé des policiers et ces policiers ne peuvent pas le toucher. Imran Khan, 70 ans, est convoqué au tribunal pour répondre aux accusations de corruption et de prise illégale d'intérêt. En 3 ans et demi de mandat, il aurait reçu des dizaines de cadeaux lors de voyages officiels à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe, des cadeaux non déclarés, dont certains qu'il aurait ensuite revendus.